Bonjour et bienvenue à la formation C'est quoi une page Facebook, la première de 20 formations que j'ai faites pour vous aider avec votre page Facebook. Alors, dans cette formation, on va regarder ensemble c'est quoi une page Facebook. Je vais vous donner les prérequis pour avoir une page. Je vais répondre aux questions pourquoi avoir ou pourquoi ne pas avoir une page Facebook. Et à la fin de tout ça, on va regarder les éléments principaux de la page du côté utilisateur et du côté de la gestion. Alors, êtes-vous prêts? OK, on y va. Alors, une page Facebook, simplement, c'est un outil de communication et de marketing qui nous est offert par Facebook gratuitement et dans lequel on pourra partager nos événements, nos nouvelles, nos produits, nos services. Et avec cet endroit sur le web, on va se bâtir une communauté web qui sera publique et dans laquelle on pourra représenter notre entreprise ou nous comme professionnels ou notre organisme. Ça vous va? Alors, les prérequis pour avoir cette page. En premier, vous devez avoir un compte personnel Facebook. Il n'est plus possible aujourd'hui de créer une page Facebook sans avoir un compte personnel. Mais si vous regardez ma formation avec quel compte créer ma page Facebook, vous verrez que je réponds à toutes vos questions, ou du moins je l'espère, sur quel compte créer ma page Facebook ou la page Facebook de mon employeur. En plus d'avoir ce compte Facebook, vous devrez être un représentant officiel de l'entreprise, de la marque, du produit ou du représentant que vous voulez ajouter dans une page Facebook. Une petite exception à cette règle du représentant officiel, c'est la page cause ou communauté ou ce qu'on appelle la page communautaire. Alors, cette page communautaire est vraiment pour le genre de page comme contre le projet de loi ou tous en faveur ou pour soutenir quelqu'un. On va créer une page. Facebook considère cette page comme une page qui appartient à la communauté et il peut retirer en tout moment les droits de gestion de cette page. Donc, si vous voulez faire une page Facebook pour votre entreprise, pour votre organisme ou pour vous en tant que personnage public ou professionnel, vous allez faire une page Facebook d'entreprise dans une des 6 grandes catégories que je vais vous montrer dans la formation Choisir les catégories et aussi dans la formation Créer votre page Facebook en 7 petites étapes. Donc, la catégorie cause ou communauté, je la déconseille si vous voulez faire une page Facebook d'entreprise pour vous ou pour votre entreprise. Ça va? Alors, je réponds maintenant à la question « Pourquoi avoir une page » Je ne vais pas tenter ici de vous convaincre, mais je vais vous donner les réponses les plus populaires que l'on retrouve un peu partout sur le web ou que j'ai déjà entendu de certains peut-être d'entre vous. Alors là, première raison, je pense, c'est qu'on veut rendre l'accessibilité à notre site web, à nos services, et puis tout ça, on veut rendre ça facile. Alors, Google indexe les pages Facebook. Donc, en étant indexé par Google, votre page va se retrouver dans les résultats de recherche, vont se retrouver dans le web, vont se retrouver aussi dans Facebook comme tel. Et comme vous pouvez voir, dans Facebook, on compte au Québec 4,6 millions d'utilisateurs, dont on considère que 50% se connectent à tous les gens, à tous les jours. Donc, ça fait quand même un endroit pour bâtir une communauté web dans laquelle on va être capable de contrôler le contenu et partager nos nouvelles et puis tout ça. Donc, pourquoi avoir une page Facebook? Moi, vraiment, je pense que c'est parce que vous voulez que ça soit facile pour vous retrouver, parce que Google va indexer votre page et qu'avec tout ça, vous allez créer une communauté web autour de vous et avec les gens qui s'intéressent à vous. Alors maintenant, pourquoi ne pas avoir une page? Alors, pourquoi ne pas avoir une page? Voici les réponses que j'entends le plus souvent. La plus importante, je n'ai pas le temps, c'est vraiment la réponse la plus populaire. Les gens n'ont pas le temps ou parfois les gens vont être dans un autre réseau social, ils vont être chez LinkedIn, chez Google+, chez Twitter, ils préfèrent consacrer les efforts et le temps dans un autre réseau social qui est selon moi une très très bonne raison pour ne pas avoir une page Facebook. L'autre, c'est que là, la question de la publicité de Facebook, les gens sont très au courant de ça. Facebook, il veut vendre la publicité, donc 5% des publications que vous allez faire sur votre page vont atteindre vos adeptes pour augmenter ce score, pour augmenter ce pourcentage. Il faut vraiment faire beaucoup d'efforts dans la qualité du contenu où il faut acheter de la publicité.
Donc, pourquoi je ne veux pas faire de page? Ben, parce que mes publications n'atteignent pas mes adeptes et en plus, ben, tout ce que Facebook veut faire, c'est qu'il veut me vendre de la publicité. Hein? Donc, ce sont toutes des bonnes raisons, selon moi, pourquoi ne pas avoir une page. Donc, aussi, peut-être que vous voulez attendre un peu. Il y a un bon moment pour faire la page. Donc ici, ben, vous allez considérer les raisons pourquoi avoir une page, les raisons pourquoi ne pas avoir une page et vous devez vraiment décider pour votre entreprise, pour vous, pour votre organisme, si le temps est propice pour vous de faire votre page. Et si vous êtes ici, ben, j'espère que c'est le but de votre visite. Donc, on a regardé pourquoi avoir une page, pourquoi ne pas avoir une page. Maintenant, je vais vous montrer les éléments principaux de la page qui sont, selon moi, très importants et sur lesquels j'ai toutes les formations par rapport à chacun de ces éléments ici. Donc, le premier élément, ben, c'est le nom d'utilisateur. Très, très, très important. J'ai une formation sur comment choisir le nom, comment le créer. Le nom d'utilisateur va vraiment vous identifier partout à travers Facebook et chez Google également. Donc, après ça, la photo de couverture, la photo de profil, j'ai une formation là-dessus. J'ai une formation aussi sur comment choisir le nom de sa page, très important. J'ai aussi une formation sur des catégories qui vont s'afficher ici en dessous de votre page, donc très important également. Et finalement, les onglets que l'on voit ici, en dessous, là, je les amène ici après ça dans la prochaine diapositive. Les onglets, j'ai une formation sur les paramètres de la page, comment gérer ces onglets-là, comment les ajouter. Donc, on aura les onglets qui sont fixes, journal et à propos. Après ça, on va avoir des statistiques publiques de votre page. Donc, toutes les pages affichent le nombre de j'aime et le nombre de personnes qui en parlent. Après ça, ici, je vais avoir le à propos très important. Vous devez avoir ici un lien vers votre site web ou peut-être une carte Bing ou d'autres données importantes pour votre entreprise que vous pourrez afficher ici. Ça, c'est très important parce que ça va s'exporter aussi ailleurs sur le web dans d'autres services qui regroupent les pages Facebook. Et finalement, vous allez avoir ici votre journal. Le journal, ce sont les publications de la page. Seule la page ici peut venir placer des publications ici, mais tout le monde peut les aimer, tout le monde peut les commenter et tout le monde peut les partager puisque tout le contenu ici de la page est public, à moins qu'on ait mis un paramètre par rapport à la langue ou au lieu. On verra ça dans une autre formation, là, comment limiter les publications par langue ou par lieu. Donc, on a regardé les éléments principaux de la page du côté utilisateur. Et finalement, on va regarder ici les éléments principaux de la page du côté de la gestion. Donc, dès qu'on a une page, on va avoir au-dessus de la page des onglets qui vont venir s'installer ici, au-dessus de la page. J'ai des formations sur tous ces éléments ici. Donc, on va avoir l'activité qui va nous donner des statistiques et ensuite, on va avoir les paramètres. Donc, regardez mes autres formations pour aller un petit peu plus loin dans le côté gestion de la page. Et finalement, ben, je vais finir tout ça en allant sur Facebook. Donc, je vais venir ici chez Chrome. Je suis ici chez Social Bakers, un site que j'aime beaucoup puisqu'il compile toutes sortes de statistiques par rapport aux pages Facebook. Donc ici au Canada, la page la plus populaire, c'est Tim Hortons. Donc je m'en vais chez la page Tim Hortons avec 2,5 millions d'adeptes. Donc je vais cliquer ici chez Tim Hortons. Ça devrait m'ouvrir ici un onglet avec la page. Donc on va regarder tous les éléments vite. On va regarder ici le nom d'utilisateur. Comme vous pouvez voir, parfait avec T majuscule et le H majuscule. Ça pourrait pas être mieux. Donc, on a le nom d'utilisateur. On a la photo de couverture. Super belle photo de couverture ici. On a la photo de profil, super belle photo de profil ici. On a les onglets journal et à propos qui sont fixes sur toutes les pages. Après ça, on a les autres applications. Regardez ma formation sur les applications. Vous allez voir comment on gère ces onglets ici dans les applications Facebook. Après ça, on a les statistiques ici. 2,5 millions de j'aime avec 18 000 personnes qui en parlent. Excellent. Donc, les statistiques qui sont publiques, ces statistiques-là sont publiques sur toutes les pages. On a le à propos. Et ici, maintenant, on a le journal de la page. Donc, comme vous pouvez voir, Tim Hortons a publié il y a 10 heures. Je soupçonne qu'il y a des gestionnaires de communauté quand même assez assidus ici, là, pour avoir 2,5 millions d'adeptes dans sa page. Donc, on a regardé vite la structure de la page Facebook. Maintenant, on va aller voir une page dont je gère. Donc, je clique ici sur une page que je gère. Et comme vous pouvez voir ici, j'ai les onglets qui s'ajoutent ici puisque c'est une page
dont je suis administrateur. Donc, on va vite aller voir l'activité qui va nous donner ce qui s'est passé sur la page récemment. Les paramètres de la page, j'ai une formation complète ici sur les paramètres de la page. Et l'aide, bien ça, c'est si on va aller chercher de l'aide sur Facebook. Alors, voilà. 10 minutes pour présenter la page Facebook, pour vous donner les prérequis, pour répondre à la question « Pourquoi avoir ?», à la question « Pourquoi ne pas avoir ?», et vous présenter les éléments principaux de la page. Donc, j'espère que vous avez aimé ça et je vous invite à passer à ma deuxième formation, le langage des pages Facebook, et pourquoi pas écouter toutes mes formations puisqu'elles vont être remplies de conseils et de bonnes choses à faire pour vous dans votre page Facebook. Alors, merci d'avoir été là et je vous attends pour la prochaine formation. Au revoir.